Bonjour et bienvenue sur cette 4e édition d'Art & News. Aujourd'hui, avec moi, il y a Magda Danis. Bonjour. Bonjour Magda. Tu deviens une habituée d'Art & News. On est fan. T'es notre VIP, récurrente. C'est le 4e jour de Show Off. On a vu avec tes collègues le côté financier, on a vu le côté culturel, on a vu le côté organisation. Avec toi, j'aurais aimé parler de l'aspect artistique de Show Off et de la manière dont vous sélectionnez vos galeries. Est-ce que tu peux nous raconter ? C'est un processus qui est un peu particulier sur Show Off, en effet, parce qu'on est dans quelque chose qui est justement pas du mode de sélection classique. En fait, on fonctionne par invitation seulement. L'idée étant de réunir des énergies plutôt que des dossiers de sélection où il faudrait qu'on refuse des gens, etc., parce que pour des raisons principalement de place à l'heure actuelle. Donc on est plutôt en train d'essayer de construire un équilibre avec des galeries de différents types, mais qui vont se réunir autour d'une certaine notion de la qualité et surtout du professionnalisme des galeries. Donc on retrouve des gens qui ont une idée du métier et de la transmission de ce qu'ils font au public, pour que ceux qui viennent puissent découvrir plein de facettes de l'art contemporain. Alors, est-ce que vous recevez quand même les dossiers ? Est-ce que tout le monde sait que Show Off n'accepte pas de dossiers d'admission ou de demandes d'admission ? On reçoit des dossiers qu'on finalement on s'évite de considérer comme des dossiers. On va dire qu'on prend ça plutôt comme un premier pas pour qu'on apprenne à se connaître. Parce que ça ne va pas être nécessairement que des copains qu'on va inviter. C'est plutôt des gens qu'on admire, qu'ils soient en France, à l'étranger, qu'on admire pour leur travail, ou on respecte parce qu'ils font un travail de fond, qu'ils défendent des artistes. Donc on leur dit, bah, tiens, cette année, si tu venais, qu'est-ce que tu nous mettrais au menu ? Voilà. D'accord, donc c'est un petit peu une demande de preview avant de confirmer la présence. En général, quand on invite, c'est qu'on sait que la personne va nous faire un projet qui est bien, donc ça se passe bien. Alors nous, on a fait une petite sélection de cette diversité des galeries pour le sujet du jour. On s'est rendu compte que Show Off, pas comme les autres salons, avait des galeries de province, de toutes jeunes galeries dont c'est parfois le premier salon, des galeries parisiennes, des galeries étrangères. On en a choisi juste quelques-unes presque au hasard et on vous les présente tout de suite. Show Off, c'est avant tout une sélection émergente de très grande qualité et un panel de galeries généreux dans sa diversité. Aux nombreuses galeries parisiennes reconnues, capitale oblige, s'ajoutent des galeries de province et venues de l'étranger, ainsi que de toutes jeunes galeries, elles-mêmes émergentes, à l'image de Sarah Gage, invitée cette année après tout juste 18 mois d'existence. On a célébré le moment de l'invitation en disant que ça y est, on entrait dans la cour des grands. Du coup, j'ai eu cette espèce de dilemme de l'éclatement d'un stand de taille moyenne. Comment trouver un lien entre chacun de mes artistes, comment les montrer sans avoir cette impression d'éparpillement, d'éclatement lié à la diversité des propositions. Et puis finalement, j'ai décidé d'assumer. Riff Art Project est une jeune galerie installée à Strasbourg, invitée par Show Off, là encore, pour la première fois. Je m'y attendais pas vraiment, effectivement. J'avais eu l'occasion de rencontrer les gens de l'organisation de Show Off, de leur présenter mon travail. C'est vrai que la galerie est très récente. Et j'étais très heureux de voir que ma proposition sur l'art les intéresse, ma démarche qui est peut-être différente aussi d'autres galeries. Je ne m'attache pas forcément au médium, je m'attache plus au rendu, aux sensations que je peux avoir face aux œuvres. La réputation de Show Off est déjà internationale et quelques galeries venues d'ailleurs ont été invitées. Comme par exemple la galerie Daniel Marmouth à New York. Show Off has a great reputation and it's been an art fair that we always loved, and we were invited this year and of course we just jumped on the opportunity. It was kind of like exploring this market and just have an opportunity to show our artists, and we thought it's a great idea. Art fairs in the States, it's so globalized and a lot of Europeans come to the art fairs all over the world, so in terms of the audience it feels almost the same. Notre coup de cœur va au flat de l'italien Massimo Carrassi et plus particulièrement au travail de l'un de ses artistes, Scott Campbell, originaire de Brooklyn. Scott Campbell a le vent en poupe et en parallèle de son travail de plasticien, l'homme est une star du tatouage. On le comprend, il facture 1 heure 1000 $, et même David Bowie est fan.
Laure donc, que vous inspire, madame, notre sujet du jour? Avec Cat Design, partenaire de Heurten News.